Le shiur ce soir, Eleilu Nishmat, David ben Pinchas, Mishpachat Alouche. Mishpachat Alouche, Mishpachat. Le autre Hashuvah, Shazachou, tous les enfants de Lainara, tous les Sharim, tous. Le Toukanim, Bemidot, Tovot, Davar, Nifla Beyoter. Et Gam Eleilu Nishmat, mon grand-père, Moshe ben Machlouf. Gam Mishpachat Hashuvah. Ça va être un cours sur la Hanava, sur la modestie. Azlilu Nishmat David ben Pinchas ou Moshe ben Machlouf Ruach Hashem Tenechenam Began Eden. Amen. וזה חסד ודאי שאינו משורת הדין, אך על כל פנים הנה הוא חסד שאינו מכחיש הדין לגמרי. On a parlé le cours précédent. Les cours d'avant, on a parlé longuement sur la Midat Hadin, comment Akadosh Baruch Hu ne laisse passer aucune Avera. Chaque détail est pris en compte. Et un homme donnera des comptes sur chaque petite action qu'il a faite. Même si pour lui, c'est pas signifiant, quand bien même, chez Hachem, tout est pris en compte. Alors le Rav va demander, si c'est comme ça, pourquoi on dit Akadosh Baruch Hu, il a Midat Rachamim, on dit les 13 Midot Rachamim, Kel, Rachum, Vechanoun, Erech, Apayim, Verav Chesed, Vehemet, les 13 attributs de, comment on appelle ça, de bonté, de Rachamim, de miséricorde. À quoi ils servent? Si Akadosh Baruch Hu, sur chaque petite action, un homme donnera des comptes. Afinu sicha kala sheben ish leishto, magidim lo la adam b'shat hadin, même une parole, rien du tout, entre lui et sa femme, il parlait de choses et d'autres, une parole un petit peu, même ça, on lui dira à l'homme au moment du jugement. Alors à quoi sert Midat Rachamim? Le Rav a répondu qu'elle sert en 3 points. Premièrement, normalement, s'il n'y avait que Midat Hadin, Akadosh Baruch Hu devrait punir sur le champ. Akadosh Baruch Hu, Midat Rachamim, intervient et laisse à l'homme le temps de faire tchouva, le temps de se reprendre. Ça peut prendre une vie entière, Akadosh Baruch Hu, il peut attendre. C'est une des couchottes, un des théotimes de Tosfot, il y a un Tosfot dans Ketubot qui demande sur le din de Karet. C'est quoi Karet? Karet, c'est une mita bidei shamaim qui est de degré supérieur. Mita bidei shamaim, ça veut dire quelqu'un il fait une certaine avérote. Sur ça, le din est que le bet din en bas ne le tue pas, mais dans le ciel, on s'occupera de son cas. Ça, c'est mita bidei shamaim normal. Donc, quelqu'un qui mange, par exemple, tevel. C'est mita bidei shamaim. Il y a pire que ça, c'est karet. Chiyuv karet, c'est mita bidei shamaim, la khumra. On ne le laissera pas vivre plus de 45 ans. Ça veut dire, arrivé à l'âge de 45 ans, il mourra. Et il n'aura pas d'enfants. Et s'il a déjà eu des enfants avant le karet, ses enfants mourront avant lui. Comme ça, c'est la peine de karet. Comme ça, c'est écrit dans la Gemara. C'est très dur. Alors, tout ça demande. Ouais, on a vu des gens qui sont Mechalel Shabbat. Mechalel Shabbat, c'est karet. Ida, c'est karet. On a vu des gens Mechalel Shabbat. Sans aucun problème. Et ils vivent, c'est la question de ce côté, ils vivent des années longues, 60 ans, 70 ans, même plus encore. Et ils n'ont pas fait un seul karet, ils ont fait des karets et des karets. Une des réponses de Tosfot, toutes les réponses sont vraies, parce que chaque possibilité est réelle. Mais une des réponses c'est quoi? Chakadosh Baruch Hu ma'arich hapo. Ma'arich hapo. Chakadosh Baruch Hu sait que cette personne a une chance de faire tchouva. Si il voit que ça c'est un rachat à 100%, il n'y a aucune chance qu'il fasse tchouva. Alors il y a des cas où Bémet, les gens meurent avant 45 ans. Et pourquoi? Peine de mita bidei shamaim. Quelqu'un peut savoir. Aujourd'hui, une femme, elle était en voiture. Elle roulait en voiture. Partie faire les courses. Est tombée sur la voiture. Shem Yerachem. Une grue. Comment tu peux imaginer une chose pareille?
une grue, le Hogan, pas la grue entière, le grand morceau qui tient les cordes de la grue, oui, qui fait monter et descendre, c'est un morceau qui pèse plusieurs tonnes. Ce morceau, il s'est détaché de la grue, directement sur elle. Paf! Chemichement. C'est catastrophique, je sais pas. Elle va faire les courses. L'attentat, la crise cardiaque, la maladie précédente, chaud d'abord, une femme jeune, normale, mariée, des enfants, elle va faire les courses. Là, comment ça s'appelle? Comment on avait appelé ça? Une partie de la grue qui tombe sur elle, chemichement. Sur elle, boum! Vous avez mitabi des chamaïs. Mitabi des chamaïs. Mamash, des chamaïs, paf, chemichement. Et tous les accidents de voiture. On parle des grands attentats, on parle des soldats. Il y a un soldat, un pilote de l'avion, il s'est fait tirer dessus. Et Shabbat, il y a eu des soldats aussi ils sont blessés. On parle de ça, on parle de ça. Vous savez combien de morts il y a tous les jours dans les routes d'Israël? Tous les jours, pas un, pas deux, Shem Yirachem. Tous les jours, des morts et des morts et des morts et des morts. Comment celui-là, il meurt, il a 17 ans, 19 ans? Comment celui-là, il a 30 ans? Comment il était la Gemara dans Ketubot dit, Afalpi, chez Mitat, chez Din, Mitat, Batlou, Din, Mitat, Beddin, Batlou, ça veut dire qu'il n'y a plus aujourd'hui de Sanhedrin, il n'y a plus de Beddin, il n'y a plus la peine de mort. Donc la Mita, Bide Beddin, Batla, Aval, Midat, Arba Mitot, le Din d'Arba Mitot n'a pas été annulé. Celui qui est Chayav Skila, comment c'était la Skila à l'époque, où on le jetait du toit, etc. Alors, il mourra en tombant d'une hauteur, c'est comme Skila. Tomber, premier étage, deuxième étage. Ou accident de voiture, c'est Skila, accident de voiture. C'est Skila, écrasé, se faire tuer par un coup. C'est Skila. Celui qui est Chayav Srefa, dans les nous, où il tombe, il meurt dans un incendie. Ça aussi, il y a eu la semaine dernière. Ou un serpent le mord. Et quand le serpent il le mord, le venin c'est comme du feu. Et ainsi de suite. Le din d'Arba Mitot, le batel. C'est Mitabi des Shamaim, c'est pas batel Mitabi des Shamaim. Demande Tosfot, comment c'est possible qu'on voit des gens qui transgressent Karet et qui sont pas. Il n'y a pas de problème, et ils vivent. Dit Tosfot, Akadosh Baruch Hu, Erechapai. Akadosh Baruch Hu, attends. Vois qu'avec celui-là, il y a une chance qu'un jour, il fasse tchouva sur tous les carrés qu'il a fait. Et s'il fait tchouva sur tout, tout est annulé. Tout est annulé, tout est effacé. C'est Midat Rachamim. Il laisse encore un jour, et encore un jour, et encore un an, et encore un an à l'homme de vivre, et de vivre, et de vivre. Et à la fin, Baruch Hashem, tout le monde fera tchouva. Deuxième point, c'était la gravité de la punition. Akadosh Baruch Hu normalement doit punir gravement chaque avéra qui est faite. Akadosh Baruch Hu, par sa midat harachamim, il punit pas selon la gravité de la faute. C'est-à-dire, comme on a donné un exemple de Rabbeinu Yonah, comme si un homme il est chayav skila, on lui jette une grande pierre, ça c'est le din de skila. Akadosh Baruch Hu prend cette grande pierre, il la coupe en plein de petites pierres et il jette au fur et à mesure des petites pierres. On ne meurt pas avec des petites pierres, ça fait mal mais on ne meurt pas. Et troisièmement, Akadosh Baruch Hu a donné la tchouva, ça c'est le plus grand cadeau qu'il peut y avoir. C'est la plus grande midat harachamim qu'il peut y avoir. Kadosh Baruch Hu nous a donné la possibilité d'effacer la faute comme si elle n'a jamais eu lieu. Comme si elle n'a jamais existé. Effacer la faute. Vezeh chesed vadaï, il dit le Rav maintenant. Vadaï que ça c'est un grand chesed qu'Hashem fait avec nous. She'eno mishurat adin. Ce chesed là ne contredit pas le din. Le din existe. La punition existe. Le moyen de l'appliquer, là intervient le chesed d'Hashem. La tchouva c'est quoi? Il a eu un plaisir dans la faute. La tchouva c'est quoi? Le regret c'est une peine. Il regrette.
Il prend conscience. Il dit, ah, si j'avais su, j'aurais jamais fait ça. Ah, Hachem, je t'ai fait de la peine, je t'ai fait du mal. Tu m'as fait tellement de bien toute la vie. Tellement tu m'as donné, Hachem, toute la vie. Tu m'as donné la vie. Et moi, avec cette vie que tu m'as donnée, je vais faire contre ta volonté. Comment c'est possible? Un père, il donne de l'argent à son fils. Avec ça, son fils, il va acheter des choses qui vont énerver le père. Des choses interdites. Je t'ai donné de l'argent pour que tu profites. Tu fais l'inverse. Comment c'est possible? Hachem nous donne la vie. Avec cette vie qu'il nous donne, à chaque instant, il dit, le Tomer Dvorah, au moment même de la faute, Akadosh Baruch Hu fait vivre l'homme. Au moment même de la faute, il lui donne la vie. Et avec cette vie qu'il reçoit d'Hachem, il va contre. Il se rebelle contre lui. Donc quand un homme il pense à ça, il dit comment Akadosh Baruch Hu, tu m'as donné des journées à vivre, tu m'as donné la santé, tu m'as donné tout ce que j'ai besoin. Et avec cette vie-là, je peux aller contre toi. Je regrette. Comment je peux faire ça? Mon mère, il a ça, je me reprends ça. Tu m'as donné la tfila le matin. Je fais la tfila. Je fais la tfila comme ça, correctement. Bâclé. Tu m'as donné une bouche. Pourquoi faire tu m'as donné une bouche? Pour te louer avec cette bouche. Avec cette bouche, je vais parler des divrei nevana, je vais parler des choses. Je vais rentrer des choses qui ne sont pas cachères. Avec cette bouche que tu m'as donnée pour te louer, pour étudier ta Torah. Il réfléchit, il regrette. À partir de maintenant, avec cette bouche-là, je vais te faire plaisir. Je vais te faire plaisir. Je vais faire du chesed. Je vais parler des bonnes choses avec les gens. Je vais parler du chizouk. Je vais parler de ta Torah. Je vais parler de toi. Je vais dire combien tu es bon. Combien elle est bonne ta Torah. Ce qu'il ressent dans son cœur, c'est une peine. Cette peine-là efface le plaisir qu'il avait quand il a fauté. Donc la midatadine n'est pas annulée, même dans la tchouva. Quand on dit il y a tchouva, tu peux effacer. Comment tu peux effacer? C'est quoi? C'est Joker? Non, c'est midatadine. Le plaisir que tu as eu dans la faute, tu devras le transformer en peine dans la tchouva. Donc midatadine existe encore. Tu t'es simplement amené toi-même ta propre peine. En te prenant toi-même en main. Mais ça, se prendre soi-même en main, il n'y a pas besoin d'une grande peine. C'est ça le grand chesed qu'il y a. Comme l'exemple de Balé Moussa sur la poule blanche, toute blanche, qui est partie se baigner dans les marécages là-bas, il y a de la boue. Elle sort la poule de là-bas. Il y a deux moyens de se nettoyer. Ou alors elle se laisse aller comme ça au soleil, elle sèche, et après le propriétaire de la poule, il doit venir, il doit la nettoyer. Il va enlever la boue qu'il y a dans les plumes. Il faut prendre un peigne fin, et frotter avec de l'eau, et frotter, la poule elle crie. Ça fait mal. Ou alors, il y a un autre moyen. La poule, quand elle sort, elle a un mode vibreur. Okay? Il y a un mode vibreur, elle se met en mode vibreur, c'est fini. Toute blanche, en quelques vibrations. Elle s'est nettoyée toute seule. Se nettoyer tout seul, vibrer c'est un peu un effort. C'est un petit effort comparé au nettoyage qu'elle doit subir si jamais c'est son... Voilà, ça n'a rien à voir, ça aussi c'est chesed gadol. Kadosh Baruch Hu nous donne la possibilité de faire tchouva avec un tout petit effort. Et à Kippour, c'est ça le chidouche de Kippour, encore plus petit. Si toute l'année il faut faire un certain effort pour arriver à faire tchouva, Kippour, encore moins que ça, beaucoup moins que ça suffit pour faire tchouva. C'est ça la différence entre Kippour et toute l'année. Oui, on demande Kippour, c'est le jour de la tchouva. Toute l'année, c'est le jour de la tchouva. Oui, toute l'année, c'est le jour de la tchouva. Vadaï, là-bas, c'est plus dur que Kippour. Kippour, c'est plus facile. Il ne faut pas attendre Kippour. Quand Kadosh Baruch Hu, on dit qu'il est patient et qu'il attend, c'est pas, il renonce pas à la faute, c'est pas qu'il pardon. Et la savlanout, c'est de la patience pour laisser à l'homme la possibilité de venir et comprendre de lui-même et réparer. On ne comprend pas, on n'a pas assez de date. Alors parfois il faut que l'homme mûrisse et qu'il comprenne, et ça peut prendre parfois beaucoup d'années. Voilà, enfin, c'était comme vous avez fait tchouva jeune. On a tous fait tchouva jeune. C'est énorme faire tchouva dans la jeunesse. Tchouva dans la vieillesse, c'est bien, mais c'est beaucoup moins bien. C'est beaucoup moins fort. C'est quand je me donne un certain temps pour pouvoir se reprendre en main et faire tchouva et revenir vers Hachem. Ren kol shahar d'un kar chesed kanyan baram zakaba. Omiksat nefesh kol nefesh. Il y a des klalim. On ne va pas rentrer dans les détails.
Mais c'est des règles où on voit qu'un petit peu est considéré comme beaucoup. Comme par exemple, une règle que vous connaissez, Roubok et Koulot. Roubok et Koulot. Tu as fait le robe, tu as fait la majorité, c'est comme si tu as tout fait. C'est des règles que Kadosh Baruch Hu donne dans la halakha. Batel Beshishi. Il y a un petit issour, mais s'il y a 60 fois du permis, le issour s'annule. C'est pas des règles que dans la halakha, c'est des règles aussi dans le rapport qu'on a avec Hachem. Kadosh Baruch Hu nous dit Roubok et Koulot, tu fais un petit peu, je te considère comme si tu as fait beaucoup. Comme un père avec son enfant. Un père avec son enfant. Bien qu'il demande la perfection, il sait que l'enfant ne peut pas atteindre la perfection. Amen, un petit peu, c'est bien. Au bac, il faut avoir 20 sur 20 pour avoir le bac? Normalement, oui. Tu veux 20, c'est t'as réussi. Comment moins que 20 t'as le bac? On te dit 10 t'as le bac. Quel 10 t'as le bac. Mais s'il a 10, ça veut dire qu'il ne connaît pas tout. S'il a 10, ça veut dire qu'il a des erreurs dans son contrôle. Comment tu lui donnes son diplôme? Ou Bokekulo. Là, c'est Retio Kekulo. 10, pile. C'est bon, même moins t'as un rattrapage. On sait que la perfection c'est dur. Même dans le monde, on sait que la perfection c'est dur. On t'a pas demandé d'être parfait. On t'a demandé d'être correct. Pareil avec Hachem. Avec Hachem, c'est beaucoup plus rachamim. Il sait que c'est dur pour nous. Il nous a dit, t'es pas obligé de tout connaître, t'es pas obligé de tout finir, ne te désespère pas, le écart c'est que tu dois soi, tu vis, tu fais ce que tu peux, etc. Bikatramet, ça comme j'ai Adomagat, Bikatramet, c'est que jusqu'à où ta main peut arriver, ce que ta main peut atteindre, t'es obligé. Ce qui est plus au-delà, t'es pas obligé. Jamais Akadosh Baruch Hu nous obligera à faire une chose qu'on peut pas faire. Ça c'est dit dans la tchouva, c'est dit dans l'Limut Torah, c'est dit dans la tfila, c'est dit dans tout. Donc si on vit et on fait la Torah et les mitzvot, c'est qu'Akadosh Baruch Hu nous demande de faire ce qu'on est capable de faire. Si un homme dit ça, il a beaucoup de simcha dans la Vodat Hashem. Je fais ce que je peux. Parfait, c'est Hashem qui est parfait. Il n'existe pas parfait. On fait ce qu'on peut. Ah, on a fait une petite erreur là, une petite erreur là, là on a glissé un peu. Ça va, on se reprend, on fait ce qu'on peut maintenant, on est des hommes. Ça, c'est les règles. C'est des chemins de chesed. Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu nous donne des bonus, des façons de faciliter la avodat Hashem. Les kabel et amu'at comme merubé. Considérer le peu comme beaucoup. Achlom mitnagdim ou makrishim mamash midatadin. Ça ne contredit pas vraiment la midatadin. Par contre, renoncer complètement à la faute, dire que on va s'arranger avec lui, ça, on a dit déjà dans les shiurs précédents, que ça, c'est grave. Penser qu'Hachem va ne pas faire cas du tout de certaines choses, quand je ne laisse rien passer. Maintenant, comment est le jugement d'Hachem? Ça dépend comment je m'approche de lui, comment je considère sa Torah, comment je considère ses mitzvot. Ki gvar lo haya mishpat vedin amiti badvarim alken ze i efshar limatze klan. Gam, une autre chose il faut savoir, qu'une avera, même quand elle est faite, il y a une grande différence comment elle est faite. Comment elle est faite. Même quelqu'un qui fait bitul Torah, il y a une grande différence de quelle façon il fait bitul Torah. Quelqu'un, il ne va pas étudier au moment où il aurait pu étudier. Vendredi soir, comme ça, après le repas. Qu'est-ce que je fais? Je vais dormir ou je vais étudier? Okay. Le grand dilemme. Qu'est-ce qu'il fait? Il va dormir. Il ne va pas dormir. Il a décidé d'aller dormir. C'est Shabbat, Kodesh. Voilà, c'est pas une grande affaire. Il aurait pu étudier peut-être une heure, il aurait pu une demi-heure, il aurait pu étudier 5 minutes. Non, il décide d'aller dormir. T'en as un, il va dormir. Même pas, il a pensé. Il a même pas fait de rejbon. Ok? Pshita. Maïka mashmalat. T'en as un, aussi il va dormir. Directement. Ah, dans son cœur. Je pourrais étudier, j'aurais pu. Non, mais il reste dormir. Mais... La différence entre les deux, c'est le jour et la nuit. Le jour et la nuit. Ça, c'est pas une grande avéra. C'est peut-être pas une avéra bichlal, c'est une mitzvah dans le Shabbat. C'est en Shabbat.
Mais c'est dit dans toute l'anagote. Ah non, il fait quelque chose, il sait que c'est pas correct. Il y a 3 niveaux dans Sefer HaYashar de Rabbeinu Tam. 3 niveaux. 3 degrés de gravité de l'Avera. C'est celui qui regrette d'avoir fait l'Avera après l'Avera. Ça, c'est le plus. C'est bien. On parle de quelqu'un qui regrette. C'est bien. Mais c'est pas un très bon niveau. Il y a celui qui regrette de faire l'Avera pendant l'Avera. Il est en train de faire l'Avera et il regrette. Il dit, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Mais il fait quand même. Maintenant, il est entre les mains du Yitzhak. Et c'est celui qui regrette de faire l'Avera avant de la faire. Seulement, c'est plus fort que lui. Il va la faire quand même. C'est qui le plus grand niveau? Celui qui regrette avant de faire l'Avera. La Gemara dit dans Brachot, tout celui qui fait une Avera ou mitbayesh, il a honte de l'Avera qu'il a fait. Il a honte, pas par rapport aux autres. Il a honte de lui-même. Mochalim lo al kol avonotav. On lui pardonne toutes ses fautes. Pas que cette faute-là. Toutes ses fautes. Pourquoi? Ça montre combien ça lui tient à cœur de ne pas fauter. Combien ça lui tient à cœur d'être sadique. Ça veut dire que quelqu'un qui aimerait être bien avec Hachem, qui aimerait être sadique, qui aimerait, mais il vit dans un entourage où il est pris par des... Mais il aimerait être sadique. C'est énorme devant Hachem. C'est énorme devant Hachem. Surtout dans notre génération, on n'a pas conscience combien c'est cher aux yeux d'Hachem. Sur qui ça a été dit ça? Sur Shaoul HaMelech. Shaoul HaMelech, il a tué Nov, Ira Kohanim. Il a tué une ville. Tous des Kohanim Gdolim là-bas. Et quand il est venu pour savoir s'il doit aller en guerre ou pas contre les Pélishtim, il ne savait pas s'il allait en guerre ou pas. Il est parti voir une sorcière. Ba'alat Ov. Et que cette sorcière-là lui fasse descendre la Neshama de Shmuel HaNavi. Il est parti la voir. Il a dit, fais-moi la descendre la Neshama de Shmuel. Et Shmuel est descendu. Bon, il y a tout le discours là-bas, pourquoi tu me déranges pour ça? J'ai eu peur, je crois que c'était Yamadine, tout ça. Bref. Il dit à Shmuel, Shaoul dit à Shmuel, je sais pas quoi faire. Est-ce que je dois aller en guerre ou pas? J'ai été voir ça, j'ai été demandé conseil au Sanhedrin, et je sais pas quoi faire. Mais la Gemara demande, pourquoi il n'a pas été voir Urim et Tumim? Pourquoi Shmuel il n'a pas été voir Urim et Tumim? C'est Parashat Shavua, Urim et Tumim. Pourquoi il n'a pas été voir le Kohen Gadol? Alors le Kohen Gadol, il avait des solutions très faciles. Il a le pectoral, le droit d'aller voir le Kohen Gadol et lui demander une question concernant le règne, concernant des conseils comment agir. Le pectoral, c'est lui qui répond, c'est même pas le Kohen qui répond. Les lettres s'allument par miracle, c'est des pierres précieuses. Il y a Urim et Tumim à l'intérieur, c'est les piles. Okay. C'est 2 claves, il y a Shem Hashem, il y a 2 piles. Okay. 2 claves, Shem Hashem. Il y a Shem Hashem dedans, et par Nissim Beniflot, par miracle. Les lettres elles s'allument, il y a les lettres sur le pectoral, les lettres des Shvatim, et les lettres elles s'allument, tac, 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 comme un appareil électrique. Ça s'allume, et selon les lettres, le Kohen Gadol a interprété la réponse. Pourquoi Shaoul n'est pas été voir le Kohen Gadol? La Gemara répond, Shaoul ne pouvait pas dire qu'il ne pouvait pas aller voir le Kohen Gadol. Il a tué des Kohanim Gdolim. Il va aller voir le Kohen Gadol. Il ne pouvait pas, c'était honteux. Honteux. Bien que, c'est pas bien qu'il a tué la ville de... Ils étaient Chayam, il a dit. C'était Moredim Malchut. Et puis Shaoul, en plus, il était pris par un rouar. C'était malgré lui, il était Anous, Shaoul. Shaoul, tout celui qui dit qu'il a fauté, oh, il va voir, c'est un fauteur. Shaoul était propre jusqu'à la fin de sa vie comme à l'âge de 3 ans. Aucune faute. Et pourtant, la Gemara, le texte nous raconte des fautes de Shaoul. Oh, il va voir celui qui dit que Shaoul il a fauté. Pourquoi? Parce que Shaoul, tout ce qu'il a fait, c'est parce qu'il était pris par un rouar. Il y avait un rouar comme un dibou qui rentre en lui. Qui le faisait agir malgré lui. Maintenant qu'il a fait ça, Shaoul, il ne peut pas aller voir Urim et Tumim. Comment je vais aller voir Urim et Tumim après avoir tué des Kohanim de la vie? C'est ça qu'on a mis de Bayesh. Il a eu honte. Honte de profiter d'une avéra que lui-même il a fait. Cette honte-là lui a dit Shmuel, ata ubanecha imi. Demain, toi et ton fils, Jonathan,
Jonathan, le grand ami de David, toi et ton fils, vous êtes avec moi. Comme ça, il dit Shmuel. Ou avec moi, et Mivim Pritsati, avec moi au Gan Eden. Il lui a dit qu'il ira en guerre, que dans cette guerre, lui et son fils se feront tuer. Mais où il ira Shaoul, de suite après ça, avec Shmuel Hanavi au Gan Eden. Qui c'est qui a accès à la place du Gan Eden de Shmuel Hanavi? Le tzadikim Gumurim. Comment c'est possible? Shaoul, il a fauté. Et la Vadaï, puisque Shaoul a eu honte de sa faute, de là on apprend que tout celui qui a honte de sa faute, on lui pardonne toutes ses fautes. Ça aussi, c'est des trikim, c'est des, comment on dit, c'est des petites, des petites astuces, des petits trucs qu'Akadosh Baruch Hu nous donne. C'est vrai qu'il y a Midat Hadin, et Midat Hadin, elle est très dure pour celui qui n'y croit pas. Midat Hadin, elle est impartiale pour celui qui la remet en question. Alors, Midat Hadin s'annule ou s'adoucit pour celui qui sait comment s'y prendre avec Hachem. Celui qui sait que Kadosh Baruch Hu il est Melech. Celui qui sait que toute la Torah, elle est émette. Toutes les mitzvot sont émettes. Seulement, il fait dépendre de la faiblesse de lui-même. Mais qu'est-ce qu'il aimerait être tzaddik? Qu'est-ce qu'il aimerait être bien avec Hachem? Oh, là, Midat Hadin, c'est une autre tournure. Là, on va utiliser toutes les astuces. Rubo Kikulo, Baram Zakaba, Mixad Nefesh, Kikol Nefesh, tout on va l'utiliser à lui pour essayer de lui arranger son dîme au maximum. Et la plus grande astuce, comme on a dit la dernière fois, c'est l'Imout Torah. Celui qui étudie la Torah, comme j'ai raconté la dernière fois, celui qui était au Gehinam, on l'a pas laissé rentrer au Gehinam. Des feuilles de Gemara, des pages de Gemara, elles ont bloqué l'entrée au Gehinam. Il rentre pas au Gehinam. Il a étudié trop de Gemara, celui-là, on ne peut pas le mettre au Gehinam. La Torah, le feu n'a pas d'emprise sur la Torah. On apprend ça, salamandre. On a appris ça, Nachon? Quel? La fin de Moed Katan. Celui qui se met, il prend la salamandre, il prend le sang, il met sur son corps, c'est anti-feu. Il peut rentrer dans le feu, il peut être un pompier, peut-être. Bon, le meilleur pompier du monde. Il rentre dans les flammes et rien ne lui arrive. C'est Kula Esh, c'est enveloppe de feu, celui qui étudie la Torah. Un badaï que le feu ne pourra pas l'atteindre. Quel feu? Le feu du Gehinam. Il ne pourra pas l'atteindre. Il ne pourra pas être brûlé par le feu du Gehinam, celui qui étudie la Torah. Pas qui étudie, qui enseigne la Torah. Ah, ça, c'est tous les points de chesed que Kadosh Baruch Hu nous a donnés. Il faut savoir comment s'y prendre. Il faut savoir comment travailler Kavirol avec Hachem. Comment aborder toute la Avodat Hachem. Si la Avodat Hachem est abordée de cette façon, on sait que Kadosh Baruch Hu mène, Kadosh Baruch Hu émet. Et le Shulchan Aruch, il n'y a pas une lettre qui est en vain. Dans la Torah, il n'y a pas une lettre en trop. Tout est émet veyativ. La faiblesse est en nous. Et on essaie de faire ce qu'on peut. Et si on trébuche, on essaie de se relever. Et même quand on trébuche, on a honte, on a mal, ça nous fait de la peine. On aimerait ne pas être comme ça. On aimerait être des grands tzadikim, des gdoléadors. Ah, ça n'a plus rien à voir. Le rapport qu'on a avec Hachem n'a plus rien à voir. On nous prend comme un enfant. Pourquoi c'est pas c'est différent qu'avec un enfant? Tu vois, un enfant, il essaye. Un enfant, il aimerait. Un enfant, il respecte. Il est respectueux. Et il fait des bêtises de temps en temps. Combien le père lui pardonne? Combien? Alors qu'un enfant, tu le vois effronter, pour beaucoup moins, le père le punit. Il a fait des grandes choses, des grandes bêtises. Mais il est respectueux, il vient, il a honte, c'est sincère, tu sens que c'est sincère. Il vient, il sert son père. J'ai entendu un machin, Nifla, ce Shabbat. Je termine avec ça. Nifla, me'od. C'est un midrash. La Gemara dit, c'est une Gemara dans Yoma, dans Nedarim aussi. Akadosh Baruch Hu nous dit, sur toutes les fautes, je pardonne. Même Avodah Zara, Gilo et Arayot et Shichut Damim, c'est dit sur le deuxième Beth Amikdash, ou là-bas, premier Beth Amikdash. Il y avait des fautes très graves. Avodah Zara, ils ont fait. Ils ont fait Gilo et Arayot, l'adultère, ils ont fait. Shichut Damim, le crime. Il dit à Akadosh Baruch Hu, sur tout ça, je pardonne. Une chose, je ne pardonne pas. Quoi? Bitul Torah. Bitul Torah, je ne pardonne pas. Vous n'étudiez pas la Torah? Sur ça, je ne pardonne pas. C'est quelque chose qu'il faut comprendre. Qui va faire des crimes, il va faire des meurtres il va faire.
Et ceux qui nous entendent, ils ne comprennent pas une chose pareille. Même nous, on ne comprend pas une chose pareille. Bitul Torah, ça veut dire quoi Bitul Torah? Il aurait pu étudier, il n'a pas étudié. Bon, c'est comme si il n'a pas mis les tefilines, c'est Bitul Mitzvah Ta'aseh. Même pas l'autre Ta'aseh. Il n'a pas étudié, ça c'est une faute impardonnable. Quand il a tué quelqu'un, c'est pardonnable. Il a fait Avodazar, il s'est prosterné devant un autre Dieu. Ça, Kadosh Baruch Hu, il dit je pardonne. Et puis tout Torah, non. C'est dur à comprendre. Écoutez ce machal, une flabeyote. À quoi ça ressemble? C'est un midrash. Ou c'est Rabbeinu Bechaye ou un midrash. Un roi. Un roi qui était un bon roi, il s'occupait très très bien de son pays. Et comme tous les rois qui sont sérieux, qui travaillent bien, alors parfois il y a des moments de laratz, il y a des moments de pression, des moments durs, des moments difficiles, des moments de tension où le roi doit prendre des décisions, parfois des décisions qui sont dures à prendre. Et ce roi-là, pour se détendre, il avait un musicien unique au monde. Il venait, il jouait des makam, des mouhal, comme il faut, et le roi, il entendait, ça le détendait, ça lui faisait du bien. Il jouait comme ça, durant une demi-heure, 1 heure. Le roi, après ces morceaux de musique, était remis à neuf. Il pouvait réattaquer son travail. Et comme ça, de temps en temps, dès qu'il y avait besoin, il faisait appeler, il venait, il jouait des instruments merveilleux, et le roi était apaisé. Il y avait des gens jaloux de ce musicien, des ministres, etc. Ils sont venus voir le roi, et ils lui ont dit, à vrai, pas à faux, que ce musicien-là, votre majesté, si vous savez ce qu'il fait. Voilà, on a des témoins, voilà, on a des vidéos, regardez là, il est en train de voler. Voler, c'est un voleur. Là, il ne paye pas les taxes. Il paye pas les taxes, vos taxes à vous. Il paye pas les taxes. Là, il fait ça, il fait des combines, il fait ça. Le roi, il fait, arrêtez. Celui-là, quand il vient, il joue, ça me fait du bien. Il veut même pas entendre du mal de lui. Même si c'est vrai, je peux pas perdre cette mélodie-là. Je peux pas, c'est le seul qui peut me faire une chose pareille. Je peux pas. Ça lui fait du bien, ça le calme, ça lui fait du bien. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, sa musique, c'est ça qui... qu'est-ce qu'on va faire? On va lui couper les mains. Ils sont partis, ils lui ont coupé les mains. Maintenant, il ne peut plus jouer de l'instrument. Le roi, il a perdu de toute façon son coin de nachat, son coin de plaisir. Qu'est-ce qu'il fait maintenant? Gilgal alav et akol. Qu'est-ce qu'il nous a dit? Il a fait ça. Allez, viens maintenant. Tout ce qu'il a fait, on va lui mettre sur la tête. Il dit, car Antonafa. Non, on vient, on étudie la Torah. Fais des avérotes graves, on étudie la Torah. Cette Torah, là, cette mélodie, elle vient devant Hachem quand il entend c'est une mélodie que tu me ça me fait du narat. Moi j'ai eu ça Shabbat avec mon fils. Il m'a fait un coup, ce coup qui m'a fait là. Un coup terrible. Il dit celui-là, c'est Shabbat. Moi c'est Shabbat, attention. Attention, j'ai attendu jusqu'à moi tout Shabbat. Shabbat, il n'y a pas de punition. Moi c'est Shabbat. Ça c'est comment se faire. Shabbat, un homme ne doit pas être d'encourage sur son enfant, ni rien du tout, ni réprimander, rien du tout. Shabbat va y nafash. Pour eux c'est pas Shabbat. Top, va l'attendre. Des fois c'est pas bon pour eux parce que ça fait bouillir encore plus. Top. C'était pas ce Shabbat, c'est le Shabbat dernier. Il est venu, c'est Ouda Shlishit. Il est à ses côtés de moi. Et il me dit, on parlait, je sais pas de quoi, à table. Et tout d'un coup, il me dit un pirouche sur un pasouk. Il dit, tu sais, à l'école, le Rav il a dit sur tel pasouk, tel pirouche. Quelque chose de joli, il m'a dit. Je lui ai dit, c'est pas possible, tu m'as soudoyé. Shochad. Impossible que je te fasse quoi que ce soit. Je t'ai attendu tout Shabbat, je t'ai attendu. Okay. Shabbat, c'est impossible. Torah, ça fait fondre. Je lui dis, attends,
Tu m'as donné, c'est un pot de vin, ça c'est pas possible. Torah, c'est fini. Un homme, il écoute la Torah, tu peux plus rien lui faire, rien lui faire. C'est un beau pirouche, un beau chidouche comme ça. Tu peux plus rien lui faire. J'ai senti un petit peu ce Shabbat, j'ai entendu ce mirage. Ça, c'était Shabbat dernier. Ce Shabbat, j'ai entendu ce mirage. Combien ça doit être cher Kadosh Baruch Hu. Nous, on est. Qu'est-ce qu'on comprend? On comprend rien. Aval chez Hachem, il entend ses enfants étudier la Torah. Surtout, il est Mevater. Il s'assoit, il étudie, il s'efforce à étudier, il s'efforce à étudier. Quand tu gagnes, si c'est l'Ishma, quand tu gagnes, si c'est l'Ichvod Hachem, c'est énorme. Tous les accusateurs, ils viennent, regarde, celui-là il a fait ça, celui-là il a fait ça, regarde la chandra, regarde ses pensées, regarde ses... Il me fait tellement de bien avec son limoud, il me fait tellement de bien avec sa chavruta. Qu'est-ce que j'aime quand il s'assoit comme ça à faire ses razarot, quand il fait son seder de Yakut Yosef, quand il fait son seder de Pekiout, il fait son seder... Il me fait tellement de bien, Azavouti. Je veux pas entendre de lui du mal, pourquoi vous salissez son image là? Si je rentre dans les détails de ses actions, je le perds. Je veux pas le perdre. C'est tellement bon, sa mélodie, que je ne veux pas la perdre. Ah ben si, Chas v'Sholom, on arrête la mélodie. On arrête. On peut la faire, on ne la fait pas. Alors quel argument il a, Hachem, face à toutes les accusations? C'est fini. Mais combien c'est important. Le Limud Torah, c'est la plus grande protection. Et la plus grande bracha qu'un homme, ça peut s'amener à lui-même. Baruch Adonai l'Olam. Amen.